Custom on the beat. Damn, David. Yo, what's up YouTube, welcome to Thailand. Là, je suis parti pour un road trip dans toute l'Asie. Franchement, je suis hyper content. Quoi de mieux que commencer la vidéo devant un 7-Eleven. Là, mon road trip, il est parti pour 1 mois et demi pour découvrir 8 pays au total. Je vais pas vous spoil, il faudra voir au fur et à mesure des vidéos. Au début, j'étais pas du tout hypé par l'Asie. Et après, au fur et à mesure de faire des recherches, franchement, je me suis grave intéressé, c'est grave bien. J'ai à peine atterri hier à Bangkok et franchement, je kiffe de ouf la ville. Par contre, il fait très chaud. C'est pas la même chaleur qu'en France. Ici, il fait très lourd. Carrément, j'ai de la buée dans mes lunettes à chaque fois. J'ai pas encore goûté tout ce qui est street food là. Depuis hier, je me suis nourri que au 7-Eleven. Donc, je suis pas encore tombé malade. J'espère ne pas l'être. Là, je viens de sortir du métro. Je me dirige vers un parc. Et là, je suis arrivé dans une sorte de place et regardez comment c'est trop beau. Tous les sortes de buildings et tout qu'il y a. Franchement, c'est magnifique. Je suis vraiment choqué. Je m'attendais pas que la Thaïlande, c'est comme ça en vrai. Que ça soit aussi moderne. Franchement, c'est trop beau. Par contre, je suis choqué depuis tard que j'ai quitté mon hôtel. Les rues, elles sont très propres. Il y a beaucoup d'endroits qui sont énormément propres. C'est grave bien entretenu. Même le métro, ça n'a rien à voir avec les métros en France. Il est grave propre. Le parc où je suis, il est vraiment apaisant de fou. C'est tellement calme, c'est propre. Il y a de la végétation. Et j'ai vu un varan, là, il est là-bas. Il est en train de partir là-bas. Je vais vous montrer des petits plans de ça, là. J'étais en train de le filmer. Le truc est en train de se rapprocher de moi. J'avais trop peur que ça me saute dessus. Mais c'est trop stylé en vrai. Mais franchement, le parc, c'est un truc à faire quand vous venez à Bangkok. C'est tellement beau. Je vais essayer de vous faire découvrir la Thaïlande comme vous l'avez jamais vu. Je suis encore fatigué, j'ai le décalage horaire dans les pattes. Mais franchement, d'être venu dans un parc comme ça, c'est tellement bien. Et regardez, venez par là. Il y a un varan juste là, à côté. Et il y en a un autre là-bas, là. C'est incroyable. J'avais vu ça que dans une série là qui s'appelle Jessie. Et d'en voir en vrai, c'est un truc de fou. Là, il y a une pancarte où ils disent ouais, faut pas trop s'approcher d'eux parce qu'ils mordent. À tout moment, le bas, il me saute dessus. Mais franchement, c'est trop impressionnant à voir. C'est trop stylé. Ya! Chacal, tu dors, hein? Moi, je vais prendre des photos à côté. Je vais essayer de prendre des photos à côté. En fait, j'ai capté le délire de ce parc. Il y en a partout des vairans. Regardez, on a là-bas, là. Ils sont en train de se battre pour du poisson. Ils ont la bouche en sang et tout. C'est trop bizarre en vrai à voir en vrai. En fait, le parc, il est rempli de ça. C'est connu pour ça en fait. Je savais même pas. Je vais aller essayer de me rapprocher là-bas. Je vais essayer de vous montrer. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est allé dans l'eau. Il est ressorti avec son poisson qu'il avait commencé à grailler. Ah. Oh, ça court vite ces trucs-là. C'est une dinguerie. Là, ils sont en train de se battre, ils sont en train de se courser pour savoir qui va avoir le poisson. C'est un truc de fou, hein. Et regardez, il y a des gens, ils sont sereins en train de manger, ils peuvent venir vous voir normal comme ça. Oh, c'est un truc de ouf. Et ils ont pas peur. Est-ce qu'ils sont au courant même qu'il y a ça? Je vois le petit, il est serein. Ah non, en fait, le petit, il est pas serein, ils sont en train de se chier dessus. Je suis mort. Moi, je vais reculer, hein. Il faut que sortir et rentrer. Regardez, il y en a un là-bas, là. C'est le même qui a son poisson depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. En fait, nous, on est en train de les courser pour les filmer alors que c'est un animal hyper dangereux. Vous savez quoi? J'ai trop envie de le toucher, mais je le ferai pas parce que si je me fais mordre en Thaïlande en plus, c'est fini pour moi. Vous avez vu comment c'est impressionnant ces bêtes-là? Ça s'appelle des varans. Moi, je dis des vairans. Après, je sais pas, moi, je connais pas ces trucs-là de base. Pendant que j'étais dans le parc, j'ai vu qu'il y avait un centre commercial avec une vue de malade. Regardez la vue sur Bangkok. Regardez tous les buildings, comment c'est magnifique. Je vous promets, c'est tellement apaisant, c'est tellement beau. J'aurais jamais cru kiffer autant un pays d'Asie comme ça. Et encore, c'est pas fini, je vais dans des endroits encore mieux. Là, je suis au centre commercial Icon Siam et j'étais à la boutique Apple. Et j'avais vu qu'il y avait une porte vitrée, je sors et je vois il y a une vue de malade sur Bangkok. Et là, ce que je sens depuis tout à l'heure, faut pas croire que c'est de la drogue ou quoi que ce soit. C'est un truc pour déboucher le nez et tous les Thaïlandais ici ils utilisent et franchement ça sent hyper bon. Là je viens de monter en haut, là on voit mieux un petit peu les buildings, regardez comment c'est trop beau. Et là il y a des bateaux en dessous là-bas, vous pouvez dîner le soir là-bas. C'est trop stylé mais c'est trop des trucs attrape-touristes, moi ça m'intéresse pas trop les trucs comme ça. Là il pleut un peu et ça refroidit un petit peu le temps, ça fait trop du bien. Le mood il est vraiment incroyable. Franchement, je suis vraiment choqué, c'est tellement beau. En
En fait, Bangkok, il y a tellement de buildings qu'on peut admirer Bangkok de n'importe quel endroit. C'est tellement beau, surtout de nuit. Yo YouTube, on se retrouve pour le deuxième jour à Bangkok. Là, je vais aller au 7-Eleven aujourd'hui. Programme du jour, je vais aller voir un combat de boxe, je vais aller au plus grand marché de Bangkok et après, je vais aller visiter des temples. Mais avant tout ça, il faut que je passe au 7-Eleven, la base. Et depuis que je suis arrivé, ça fait 2 jours que je suis ici. J'ai dépensé plus d'argent au 7-Eleven qu'ailleurs. Genre, peut-être je suis à 20 balles ou 30 balles dans le 7-Eleven depuis 2 jours. Et vous entendez cette musique quand vous rentrez au 7-Eleven, elle est tellement satisfaisante. Et quand vous venez au 7-Eleven, là, ça là, les trucs comme ça, c'est trop bon. Et les trucs comme ça, les sandwichs comme ça, là, c'est de la frappe. En plus, il y en a beaucoup qui sont halal. Franchement, si vous venez au 7-Eleven, prenez ça, c'est trop bon. Et ça aussi, là, c'est hyper connu. Je vois des gens, ils font des cocktails avec et tout. Les gens, ils sont fous. Franchement, TikTok, ça m'a matrixé. Et ça a grave hypé les 7-Eleven, TikTok. Mais moi, je connaissais ceux des États-Unis. Je savais pas ceux d'Asie, ils étaient aussi bien. Wet, I put him in casket. He done watch me pull up in a Musain, yeah. Tell that little bitch that I'm tired of the brain, yeah. Hop on like a... Là, je viens d'assister à mon premier combat de boxe thaï. Vous avez vu dans la salle, je filmais en script. De base, la caméra, c'était même pas autorisé. Franchement, c'est un truc de ouf. L'ambiance, elle est incroyable. C'est un truc de malade. Le gars, il est trop sympa. Je sais pas c'est qui. J'ai fait des photos avec lui, des vidéos avec lui. Il est trop gentil. En plus, c'est lui qui a gagné. Il a pris une bonne quicheta, mais bon, je pense que ça doit être équivalent à peut-être 50 balles, un truc comme ça. Et franchement, je suis hyper content. Hi, good. Give me 5. What's your name? Huh? Okay, give me 5. Okay, good. Là, je vais me diriger vers le marché de Chatuchak. Là, je me suis habillé avec un t-shirt froissé. Depuis tout à l'heure, vous devez le voir dans la vidéo, c'est froissé. J'ai assisté à mon premier combat de boxe thaï. Je sais pas si c'est boxe thaï. Bref, moi, je m'y connais pas trop. Mais en tout cas, c'était une expérience d'ouf. Il y avait du monde. Il y avait les gens qui parient. C'est un combat qui passe à la télé, donc peut-être c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de filmer à la cam. Mais franchement, c'était une expérience de malade. Le combattant, il était trop gentil. J'ai pu prendre des photos avec lui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, j'ai grave faim. Il faut que j'aille au marché manger. Après, je vais aller voir des temples, je pense, si j'ai le temps. Là, je viens d'arriver au marché de Chatuchak. Je vais pas beaucoup vous filmer parce que c'est pas très intéressant non plus. Ce que je vais vous filmer le plus, c'est la graille parce que j'ai trop faim. Il faut que je trouve un truc à manger. J'en ai marre de manger au 7-Eleven. Il faut que je mange local, je vous jure. Sauf hier, j'ai mangé un truc, des brochettes de bœuf. Bon, c'est pas trop local. Je me suis fait livrer et perso, je suis pas tombé malade. Là, il y a toute la street food. Là, je cherche des trucs halal. En fait, j'ai oublié de vous filmer, mais j'ai mangé un plat à 3 balles. C'était excellent, c'était vraiment trop bon. Mais il y a des trucs qui me tentent de ouf depuis tout à l'heure, mais c'est pas halal ici, là. Mais dès que je trouve un truc halal ici, je le prends, je le mange. Et si vous saviez l'odeur que j'ai, ça sent tellement bon. Moi, je croyais trop quand j'allais arriver en Thaïlande, ça allait puer. Mais j'ai juré que ça sent trop bon. On se retrouve pour le 3e jour à Bangkok. Programme du jour. Là, je vais aller faire du bateau. Après, je vais aller au stand de tir, tirer piou-piou, comme comme à Las Vegas. Parce que quand j'étais parti aux États-Unis, j'ai fait le stand de tir, c'était trop bien. J'ai tiré avec 2 armes, mais c'était grave cher. J'espère ici, c'est pas cher. J'aimerais bien tirer avec des armes lourdes ici, là. Après, il faut que j'aille dans un outlet, il faut que j'achète des vêtements. En fait, je suis allé plein de fois dans des centres co, mais j'achetais pas de vêtements, je sais pas pourquoi. Je suis grave un flemmard, en vrai. Regardez la couleur de l'eau, s'il vous plaît, comme elle est dégueulasse. C'est horrible. Là, vous nagez ici, là, c'est pire que la Seine à Paris, vous allez canner direct. Là, je vous jure, j'espère que le stand de tir, c'est pas cher. J'aimerais vraiment tirer avec des armes grave lourdes. Même si, quitte à que je m'envole avec l'arme, c'est pas grave. Je veux vraiment tirer avec des grosses armes. Et je veux faire des photos surtout. C'est très important, les photos. Elle ressemble à ça, le bateau, là. Mais ça bouge à mort, hein. Tiens. Je suis juste dégoûté un truc, c'est qu'on est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur. Je voulais trop être à l'extérieur, c'est dommage. Mais bon, on va faire avec. Niggas started out would never do it. Now I got them looking crazy. On the top floor, looking down at my haters. I swear this shit feeling amazing. Alright, oh, okay. Me and my gang put it. Bon, là, gros changement de programme. De base, je devais aller au stand de tir et à l'outlet. Le stand de tir, c'est mort. En fait, j'étais un petit peu loin du stand de tir. Genre, c'était à 40 minutes de route et ça allait fermer. Du coup, je vais faire ça demain. Je suis un peu dégoûté de ne pas faire ça aujourd'hui, mais c'est pas grave. Demain, je vais me lever tôt, je vais y aller.
Et là, du coup, je suis venu à Chinatown parce que franchement, je vous jure, il faut que je trouve de la nourriture locale. Il faut que je mange local. J'en ai marre de manger au 7-Eleven. Je vous jure, la seule nourriture locale que j'ai mangée, c'était hier et c'était un petit plat. Et c'était délicieux, mais je veux manger vraiment local. Je suis pas venu ici pour manger au 7-Eleven. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a un là-bas. Et par contre, regardez Chinatown, comment c'est trop beau. Le délire, il est incroyable. Regardez mon maillot, il est trop stylé. Il a grave une histoire ce maillot, je vous raconterai plus tard parce que c'est vraiment long. Là, je viens de recevoir ma graille. C'est le premier truc halal que j'ai trouvé de Chinatown, dans une ruelle bien sombre. Et je sais pas si... Ça a l'air bon en tout cas, mais je sais pas si je vais choper une tourista ou pas. À voir après. On va goûter, hein. En vrai, ça a l'air bon, mais la rue, elle est trop sombre. Bismillah. C'est trop bon. En vrai, c'est bon. Mais peut-être quand j'aurai fini ça, je vais trouer les toilettes. Enfin bref, je vais manger. Et là, je viens de terminer ma grève. Franchement, c'était bon. J'avais peur au début parce que la rue, elle était sombre, mais franchement, c'est grave bon. J'espère juste ne pas être malade. Là, je vais aller faire un tour dans Chinatown. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Mais franchement, c'est très beau. Là, les humains, là, ils sont en train de goûter des insectes qu'ils viennent d'acheter. Ça a l'air pas bon. En fait, j'ai parlé avec eux avant. Ils ont dit que c'était bon ce qu'ils avaient goûté, genre. C'est vraiment des fous, les gens. Moi, j'ai envie de goûter ça, là. Coconut. Mais je sais pas si c'est bon. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas bon. Le gars là, il a pris. J'ai envie de lui demander si c'est bon ou pas. Excuse me? It's good? Yes. Yes? Good? Ok. Menteur, je sais que c'est pas bon. Hi. Hi. J'aime trop interagir avec les gens comme ça, c'est trop drôle. Mais lui, j'en suis sûr, je lui demande pour ma photo, il va dire oui. Franchement, Chinatown, c'était trop bien, j'ai bien rigolé. En fait, je voulais faire une photo où genre je suis au sol et il y a un mec qui me réanime. Mais j'ai demandé à plein de gens et personne voulait parce que je pense qu'ils comprenaient pas. Ils pensaient que c'était eux au sol et c'était moi qui les réanime. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai bien mangé, j'ai bien rigolé ici et je suis pas tombé malade. Ça, c'est cool, ça. Plus, en fait, j'ai capté, plus c'est sale, plus c'est bon. Et ouais, mangez dans des endroits sales, en fait. Plus c'est sale, plus c'est bon. Donc, ne mangez pas dans les endroits trop propres. Mangez où c'est sale. Sale, mais quand même un minimum. Un minimum de saleté, pas trop non plus, faut pas abuser. Il fait tellement chaud ici. En fait, Bangkok, c'est tellement moderne, c'est trop beau en vrai. Je suis vraiment choqué. Et regardez le rooftop de malade, regardez juste l'entrée du rooftop. C'est un truc de ouf. C'est un truc de luxe ici, carrément. Il y a des Porsche et tout garés devant. Waouh, c'est tellement beau. L'endroit de malade, regardez comment c'est trop beau. Et genre là, vous avez un passage, vous appuyez ici. Et regardez comment c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez comment c'est vraiment trop beau. Là, je viens de monter au rooftop. Je sais pas si vous allez m'entendre avec la musique, mais franchement, il y a une vue de malade. Je suis choqué. Je suis parti plusieurs fois à des rooftops, mais là, franchement, ça dépasse toutes mes attentes. On a une vue à 360 sur Bangkok, mais là, vraiment, on voit tout Bangkok. Mais vraiment, c'est tellement beau. Je suis choqué. Regardez-moi cette vue de ouf. Bon là je viens de terminer, mais par contre quand vous venez ici là, préparez-vous au prix du cocktail parce que je crois que c'est pratiquement 10 balles pour un verre et il n'y a rien dedans. Genre il y a un énorme glaçon et quand vous l'enlevez il n'y a rien dedans. Vous connaissez les trucs d'arnaque comme ça là. Là je suis venu visiter un palais et regardez l'architecture comment elle est trop belle. Franchement je suis choqué. C'est tellement beau. Et le palais, bah, il s'appelle tout simplement le Grand Palais. Et c'est trop beau, c'est un truc à faire quand vous venez à Bangkok. De toute façon, quand vous venez en Asie, c'est important de venir visiter les temples. De base, c'est pas trop mon délire, mais quand je suis venu, j'ai kiffé en vrai, c'est beau, c'est simple, mais et puis voilà. Là, je suis arrivé au niveau du Bouddha qui est couché. Il fait 46 mètres le machin. C'est un truc de ouf. C'est énorme par contre. Il fait tout le bâtiment carrément. C'est juste dommage qu'il y a les sortes de colonnes là. Je sais pas comment on appelle ça, les poutres. Et du coup, on peut pas, genre, je peux pas bien vous filmer. Mais c'est incroyable, c'est énorme. Là, je viens d'arriver au stand de tir, il est temps que j'aille tirer. Enfin, depuis hier, j'attendais ça. J'ai enfin fini avec les temples, là. Ça y est, les vraies activités commencent. Bon, là, il est temps d'aller tirer. C'est grave une galère pour payer et tout. Ici, c'était grave chiant. Bref, là, ils m'ont donné le casque et les cibles. Je savais même pas qu'ils donnaient ça. Normalement, c'est quand tu arrives pour aller tirer qu'ils te donnent tout ça. Mais c'est cool qu'ils donnent ça comme ça. Bon, comme ça, je pourrais prendre en photo et tout. Par contre, c'est grave stylé. Je sais pas, il y en a combien? Je pense 30.
On va voir si c'est un bon tireur. Ça va tirer. Là, le gars, il est en train de recharger mes armes. Et après, piou, piou, piou. Moi qui voulais tirer avec des grosses armes, bah, je vais vraiment tirer avec des grosses armes, du coup. Ok. Ah, le recul, il m'a défoncé l'épaule, c'est une dinguerie. Ça, c'est pas mal, hein. On se retrouve aujourd'hui à Pattaya. Là, je viens d'arriver dans un restaurant et regardez la statue, comme elle est trop belle. C'était pas prévu du tout aujourd'hui que je vienne à Pattaya. Je me suis dit pourquoi pas changer de Bangkok. Aujourd'hui, j'avais rien à faire de spécial. Du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches et je me suis dit pourquoi pas venir à Pattaya. C'est qu'à 2 heures de route et regardez la vue du restaurant. On a la vue sur la mer. C'est tellement beau par contre. Du coup, regardez le restaurant dans lequel je suis venu. Regardez la vue de malade que vous avez. Et là, pour venir manger, ils m'ont mis une table. Genre, le truc, c'est délire un peu un nid d'oiseaux. Genre, et regardez, il y en a d'autres là-bas. Et c'est tellement beau. Le restaurant, il est trop beau. Vous avez la vue sur la plage. En fait, Pattaya, c'est tellement beau. Waouh. Il y a même une piscine et tout. Après, la piscine, je pense pas qu'on puisse nager. Mais je pense que si, en vrai. Hein. Si elle est là, c'est que je pense qu'on peut nager. Mais bon, je suis pas venu là pour nager. Mais c'est trop beau. J'espère que la nourriture est bonne. Et là, je suis venu dans un bête d'endroit que j'ai vu sur TikTok. Moi qui aime trop les desserts, les glaces, tout ça. Regardez, c'est un parc où vous payez l'entrée, c'est 3 €. Et vous pouvez manger des glaces. Et regardez l'endroit comme il est trop beau. Je suis vraiment choqué. Ça, c'est une trouvaille que j'ai vu sur TikTok. C'est tellement beau. Ça, c'est un endroit où tu viens, tu fais des photos. Moi, je trouve l'endroit, il est trop magnifique. Waouh. C'est trop stylé, wesh. Ça, si vous avez des enfants, vous pouvez les ramener ici aussi. Même si vous avez une meuf, faut la ramener là. C'est beau. Vous prenez un ice cream. Il y a le logo Pattaya là-bas, là, tout au fond. Waouh. C'est trop beau. On dirait on est un peu dans un délire Charlie et la chocolaterie. Franchement, c'est magnifique. Hein. Je suis surpris de la Thaïlande. C'est tellement beau. Il y a tellement d'endroits qui sont beaux. On a l'impression qu'on est dans un monde d'un jeu vidéo carrément. Et franchement, merci TikTok. L'endroit, il est trop beau. Carrément, il y a des escaliers. Là, on peut monter en haut et tout. Il y a le gâteau, là, on peut aller en dessous et tout. Non, franchement, je suis chaud. Moi, j'aime trop les délires comme ça, atypiques. J'aime trop, surtout pour faire des photos ou même pour visiter. C'est tellement beau. Waouh. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai de la chance. Il n'y a personne. Genre, il y a 2-3 familles, c'est tout. Les endroits comme ça, de base, c'est rempli de monde. Mais comme je pense que c'est pas très connu, c'est cool en vrai. Là, je pense que je suis rappeur et je vais tourner un clip atypique. J'ai juré, je viens ici, juste pour le délire. Oui, oui. Parce qu'on va passer en plein milieu des rizières. Boy, they try playing my face wet. I put him in casket. He don't watch me pull up in the Mercedes, yeah. Told that little bitch that I'm tired of the brain, yeah. Hop on like a rabbit. Ever since you, I got rid of the pain, yeah. The love in the past tense, yeah. She said I be clean as a whistle. She said she wanna protect her energy, girl. Let's fuck on the crystal.